Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui je vais vous donner 5 éléments qui vont vous permettre de savoir si vous faites de l'herpès génital ou pas. Pourquoi? Parce que l'herpès au niveau justement du slip, c'est pas forcément connu de tout le monde. Pourtant, c'est pas quelque chose de rare et quand ça arrive, ça peut effrayer. On se dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de faire une gangrène? Est-ce que je vais perdre tout ce que j'ai dans le pantalon? Bon, la question se pose et quand on voit quelqu'un en consultation, en général, le diagnostic se fait assez facilement au vu de ce qu'on peut voir justement et de l'histoire. Et justement, ça c'est ce que j'ai envie de vous transmettre, à quoi ça ressemble et finalement quels sont les symptômes qui sont associés et quelle est un petit peu la chronologie. Donc, je vais vous donner justement les éléments. Un premier élément, c'est la lésion de base. À quoi ça ressemble une poussée d'herpès au tout début, avant que ça se transforme en quelque chose de différent? Eh bien, c'est simple, la lésion d'herpès de base, ce sont des vésicules, donc comme des petites cloques remplies de liquide. Alors, je vous mets une petite photo pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai pris vraiment une photo découpée où on voit juste les bulles. Sinon, la vidéo elle aurait disparu de YouTube ou ma chaîne aurait été peut-être supprimée. J'en sais rien. En tout cas, vous voyez, c'est des vésicules. J'ai utilisé le terme bulle. Faut faire attention parce qu'en médecine, bulle, c'est quelque chose de différent. La vésicule, on est sur des petites lésions boursouflées comme ça avec du liquide. C'est la première étape, savoir reconnaître ça. Mais en fait, c'est parfois difficile parce que les lésions de type vésicule, elles peuvent durer quelques temps et disparaître facilement. Pourquoi? Parce qu'elles éclatent tout simplement. Du coup, on passe à au deuxième élément qui va vous permettre peut-être de reconnaître si vous faites de l'herpès au niveau génital. Eh bien, c'est à savoir que vous pouvez avoir des plaies. Pourquoi? Tout simplement, je l'ai dit il y a quelques secondes, les vésicules éclatent et ça laisse des petites ulcérations. Donc, il faut savoir aussi un petit peu les reconnaître. Je vais mettre une photo aussi pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, une fois que les vésicules ont éclaté, on a des petites plaies qui peuvent apparaître en général sur un fond quand même rouge. Ce que je n'ai pas dit pour les vésicules, c'est vrai qu'en général, on a ce qu'on appelle un rash. Un rash, c'est quoi? C'est une éruption cutanée type rougeur, tout simplement. On a un placard rouge et sur ce placard rouge, les choses apparaissent. D'abord les vésicules, puis ça part. Et après, on a ces lésions type plaies plus ou moins croûte parce que du coup il y a des lésions qui vont être un petit peu croûteuses et il faut savoir que ces lésions en général elles peuvent être très douloureuses et ça peut aussi démanger, d'accord? Du coup on passe aussi à la troisième chose qui peut vous faire penser que vous faites de l'herpès. Eh bien c'est tout simplement votre état général. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien, comme si vous avez chopé la grippe, vous vous sentez un petit peu fiévreux, et c'est possible d'ailleurs que vous faites une petite poussée de fièvre, vous avez des courbatures, et qui plus est, vous sentez une boule un petit peu bizarre dans l'aine, un genre de ganglion, il est très probable que ce soit lié justement à l'infection d'herpès. Ensuite, quatrième élément qui peut vous faire penser aussi que c'est de l'herpès, eh bien, peut-être que juste avant d'avoir eu tout ça, vous avez eu des sensations un petit peu bizarres avant que les vésicules apparaissent. Des sensations un petit peu de picotement, peut-être de douleur, démangeaison qui arrivent dans les heures finalement qui précèdent l'éruption. Ça, c'est possible et certaines personnes, quand elles ont ces sensations, elles savent ce qui va arriver après quand on est sur une récurrence, une récidive. Donc ça, c'est un quatrième élément qui peut vous servir à vous dire « Ah ouais, c'est vrai que ça m'était arrivé juste avant que les vésicules arrivent. » Et cinquième élément aussi qui peut vous faire dire que c'est une poussée d'herpès au niveau génital, c'est les douleurs et les difficultés pour uriner. Ça peut être vraiment très douloureux. Juste pour anecdote, je me souviens d'un souvenir quand j'étais externe, c'est-à-dire étudiant en médecine, stage de gynéco, il y avait une dame qui était hospitalisée pour de l'herpès génital et elle était sondée, c'est-à-dire on lui a mis une sonde dans l'urètre pour qu'elle puisse évacuer ses urines parce que c'était trop douloureux. La poussée d'herpès était vraiment phénoménale, entre guillemets. L'herpès, si je dis pas de bêtises, on peut avoir des lésions au niveau de l'urètre et du coup ça peut être extrêmement douloureux. Donc douleur lors de la miction, eh bien c'est un élément en plus. Juste peut-être quelque chose que j'ai pas précisé.
préciser où se trouvent finalement toutes ces lésions, vésicules, plaies, etc. Bon, bah, c'est un petit peu dans la région. Ça peut être sur la verge, le pénis, ça peut être sur le scrotum au niveau de l'anus, ça peut être pour les femmes au niveau des lèvres. Bon, vous voyez, en fait, ça va sur toute la région, ça déborde un petit peu sur l'aine. Enfin bref, je pense que du coup, vous en savez un petit peu sur les lésions à reconnaître. Et juste, petit mot à dire, c'est qu'évidemment, l'herpès, c'est aussi quelque chose sur lequel, je l'évoquais un peu, on peut avoir des récidives, des récurrences. Ça part et puis ça peut revenir, d'accord? Donc, si on a beaucoup de récurrences, il existe des traitements justement pour essayer d'éviter que ça arrive trop souvent. Bon, on n'est pas tout le temps trop chaud pour mettre le traitement. Ça dépend un petit peu de la fréquence. Hein. C'est du cas par cas. Mais on peut avoir très bien une poussée d'herpès isolée et ne pas en avoir pendant très très longtemps. Enfin bref, ceux qui sont ou ont été concernés, peut-être dites en commentaire de quelle manière ça s'est manifesté chez vous, combien de temps ça a duré, est-ce que ça a été horrible, est-ce que ça a été plutôt gérable, combien de fois vous avez justement eu des récidives, est-ce que vous avez été tranquille pendant très longtemps, est-ce que c'est jamais revenu, enfin bref, beaucoup de choses à savoir pour ceux qui vont peut-être visionner cette vidéo et lire les commentaires. Sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, ciao.